Bienvenue dans ce nouveau numéro de B1 Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine, dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat du 13 au 19 novembre. Credacy Group organise ici à Bruxelles des jours de l'entrepreneuriat, de l'investissement, des financements et de l'exposition que je vous propose de regarder. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Credacy Nord-Sud a organisé le salon de l'entrepreneuriat du 17 au 19 novembre 2023 en Belgique, dans les locaux d'Annabelle, agence belge de développement. Franchement, je suis très satisfaite. C'est pas évident, mais je suis très satisfaite. Déjà hier, c'était les premiers résultats. Je n'attendais qu'aujourd'hui, qui était une journée qui était dédiée spécialement à l'entrepreneuriat de la diaspora africaine. Et j'ai vu des très beaux projets, et les tiens d'ailleurs, Bisoport, partenaire. Donc franchement, des projets impressionnants. Et je suis très convaincue qu'à la fin de cette journée, les entrepreneurs qui ne s'étaient pas encore décidés de se lancer quelque part vont prendre une décision aujourd'hui de prendre leur destin en main, de passer d'une idée à un projet avec des masterclass qu'on a prévues. Ça va pouvoir aussi réorienter ceux qui ont des idées sans savoir comment les matérialiser. Le ministère de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, dirigé par M. Désiré Nzinga, a été représenté par son directeur de cabinet adjoint, M. Ezekiel Bidoua. Le président de la République, chef de l'État, a mis un focus sur le développement de l'entrepreneuriat et le ministère, pour matérialiser cette vision, est en train de développer un programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais. L'idée, c'est de favoriser la création d'1 million de PME pour 8 millions d'emplois. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces PME ne seront pas créées exclusivement par les Congolais qui sont au pays, mais également ceux qui sont au niveau de la diaspora. Donc il était important pour nous de pouvoir communiquer sur ce projet. Credacy, on essaie de mettre en avant les réseaux de nos partenaires qui font la même chose que nous. Pendant des jours de salon, plusieurs activités ont été proposées: entrepreneuriat, investissement, financement, masterclass sur la création d'entreprises et exposition. Pour les organisateurs, ce salon a permis de créer des vrais partenariats durables entre les participants. Nos attentes en organisant ce genre d'activités, c'est surtout d'arriver à de vrais partenariats concrets. Et surtout pour ceux qui sont à la recherche de financement, qu'ils arrivent à trouver le financement attendu en fonction de leur type de projet. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de cette rencontre. Hier, on était nombreux. Et aujourd'hui, comme vient de le dire Luc, c'est une journée plus dédiée à l'entrepreneuriat, aux entrepreneurs. Je vous souhaite à tous une bonne conférence, bonne journée de réseautage. Maximisez les réseautages, les contacts. Le plus important, c'est d'arriver à nouer de vrais partenariats et les concrétiser. Ne pas venir dans le forum pour écouter, échanger des cartes de visite. On sera plus fiers d'apprendre à la prochaine édition qu'il y a eu de vrais partenariats, de vrais contrats. Bonne chance à tous et je vous souhaite une très belle journée. Voilà, ça c'est ce qui est prévu pour la journée d'aujourd'hui. Je pense qu'elle va aussi être intéressante que celle d'hier. Au moins on va entendre ceux qui sont dans le terrain et ceux qui essayent vraiment de porter haut leur projet. Pour commencer, je vais donner la parole à Annabelle, notre partenaire qui nous accueille. Annabelle, agence belge de développement, vous le savez. Nous sommes actifs dans 21 pays, comptons aujourd'hui plus de 2000 collaborateurs. 170 projets regroupés autour des objectifs de développement durable, paix et sécurité, changement climatique, mobilité humaine, urbanisation, lutte contre les inégalités sociales et économiques, dans l'objectif et vers l'ambition d'une croissance plus inclusive. Il est évident que la deuxième journée de cet événement majeur, ce forum économique international centré sur l'entrepreneuriat, est au cœur de nos préoccupations dans les pays où nous officions. Moi-même qui travaille en République démocratique du Congo, nous œuvrons au bénéfice de l'entrepreneuriat, de la création d'emplois décents pour les jeunes et en priorité des femmes.
Alors, je suis très content déjà que ces simulateurs viennent pour encourager la création d'entreprises en République démocratique du Congo. M. Frenzy Nzinga a présenté les premiers simulateurs pour investir en République démocratique du Congo. Bizoport est un outil qui identifie les besoins d'entreprendre, recense les informations clés et propose un accompagnement adapté à chaque type de projet. Déjà disponible sur www.bizoport.com. Plusieurs d'autres projets ont été présentés au cours de la deuxième journée concernant l'entrepreneuriat. Donc là, on est en recherche et développement pour développer des micros et des mini, en fait, il y a des petits, des micros et des mini centrales hydroélectriques. Je suis représentant de Medicfam. Medicfam, c'est une entreprise qui est basée ici à Bruxelles. Ça va faire pratiquement 3 ans. Et on travaille dans plusieurs secteurs. Là, aujourd'hui, on est là dans le salon des entrepreneurs pour présenter notre produit Tobatella. Tobatella, c'est une couverture santé qui permet à la diaspora congolaise à travers le monde de prendre soin de leurs familles qui sont restées au pays dans tout ce qui est couverture santé et prévoyance obsèques. Je suis tout à fait surprise par toutes les entrepreneuses qui sont ici parce que, en tout cas, la majeure partie, c'est des femmes et des femmes qui sont en train de se promouvoir. Et surtout, ce qui est positif, c'est dans l'intérêt du pays. C'est ma première sortie internationale en tant que Moon Création et je dois dire que c'est juste extraordinaire. Je suis donc créateur de maroquinerie, donc avec une série de porte-clés qui a été donc créée uniquement pour cette occasion. Et sinon, j'ai d'autres articles qui suscitent effectivement un discours, un dialogue donc avec mes clients, dans la mesure où on sera sur du sur-mesure. Et la deuxième chose pour laquelle effectivement je suis venu et que j'ai défendu donc là tout à l'heure lors de la présentation, c'est un projet qui s'appelle donc Back to Africa, qui veut qu'on puisse retourner sur 2 semaines pour faire des cours, donner des cours d'initiation donc à la maroquinerie, également donc à la joaillerie, donc avec Elisoé. C'est très intéressant déjà de rencontrer plusieurs Congolais qui travaillent en même temps ici en Belgique et en même temps au Congo, et aussi d'autres entrepreneurs des pays africains qui essaient de collaborer pour le développement de l'Afrique. Donc pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Notre entreprise s'appelle ITOT Africa. Nous avons formé plus de 10 000 personnes aux compétences numériques et puis après nous avons créé plus de 500 emplois en RDC. Voilà, nous avons avec un partenaire Quantum Vertex mis en place le premier outil digital Quantum PME. C'est un portail qui réunit une dizaine de plateformes et qui va permettre aux entrepreneurs ainsi qu'aux acteurs d'avoir de l'information sur les différentes activités, les opportunités entrepreneuriales. Et donc, entrepreneurs, acteurs de l'écosystème, vous avez une occasion d'avoir une visibilité. Merci beaucoup. C'est moi. Après la présentation des Continuum PME, le nouveau portail du ministère de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises qui réunit une dizaine de plateformes pour accompagner les entrepreneurs, M. Ezekiel Bidoya et Mme Esther Michank ont visité les stands des entrepreneurs de la diaspora congolaise qui ont exposé leurs projets et services au salon de l'entrepreneuriat organisé par Crédasure Nord-Sud. Tant qu'on a une vision, on ne l'abandonne pas. Donc je demande aux entrepreneurs d'abord de pouvoir commencer par savoir quel est son projet. C'est déjà là la base. C'est quoi son projet entrepreneurial? Parce que beaucoup ont du mal à commencer par la première étape. Donc commencer déjà par savoir ça. Avec la masterclass qu'on aura tantôt, on va orienter les gens pour quelles sont les étapes pour arriver jusqu'à la création de l'entreprise, par où commencer, comment passer d'une idée abstraite à une idée concrète et passer de cette idée à un vrai projet bien structuré et passer d'un projet à la création d'entreprise. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Frenzy et à très bientôt. Voilà, depuis Bruxelles, les 2 jours d'entrepreneuriat, d'investissement, de financement et d'exposition organisée par Crédasure Group est maintenant terminé. Si vous voulez investir en République démocratique du Congo, testez d'abord votre projet sur bizoport.com, les premiers simulateurs pour investir en République démocratique du Congo. Portez-vous bien et à très bientôt.